Salut à tous, c'est Fab et aujourd'hui on va parler cinéma avec le film Notre-Dame brûle, film sorti en ce mois de mars 2022 dans les salles de cinéma françaises. Donc ce sera un avis sans spoiler vu que c'est inspiré de faits réels. On sait tous beaucoup, je pense, j'espère, ce qui s'est passé au niveau de Notre-Dame de Paris, parce que le film retrace justement les péripéties de cet incendie d'une des cathédrales les plus connues de France, je dirais même du monde. Donc ce sera juste un avis sur ce film sans spoiler. Voilà. Donc du coup, quelles étaient mes attentes? J'entendais beaucoup de ce film. J'aime beaucoup, moi, tout ce qui est tiré de faits réels. Après, est-ce que vraiment c'est du copier-coller? Est-ce que c'est inspiré? Parce que des fois, des films comme ça, c'est vrai, soit c'est inspiré et on met une histoire autour, ou alors c'est vraiment du copier-coller. Donc ça aussi, j'attendais comment a été faite cette adaptation. Et puis surtout que c'est quand même assez récent, l'incendie de Notre-Dame est relativement récent. Donc est-ce qu'il y avait assez de matière? Parce que je suppose que l'enquête n'est pas finie. Donc voilà un petit peu, quand c'est un film tiré de faits réels, voilà un petit peu mes attentes. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors j'ai beaucoup aimé ce film, vraiment. Donc le film est fait en plusieurs parties. Donc il y a une partie où un petit peu il présente Notre-Dame, ce monument. Donc on apprend plein de choses. On assiste aux visites guidées des pays du monde entier. Donc il y a un côté assez sympa au début. Et ensuite il y a vraiment du départ de feu jusqu'à toutes les péripéties. Donc l'évacuation du bâtiment, l'intervention des pompiers. On voit aussi même l'intervention des politiques, que ce soit la mairesse de Paris, le président de la République. Donc on voit vraiment tout ça. Donc moi j'ai bien aimé, franchement, ce film. Il m'a beaucoup rappelé aussi, qui n'a rien à voir, mais un peu dans le même genre, c'est L'Assaut. Donc L'Assaut, c'est un film qui retrace l'attentat de 94, donc le détournement de l'avion à Marignane. Et pareil, j'avais beaucoup aimé ce film aussi. Et en regardant Notre-Dame brûle, ça m'a beaucoup rappelé L'Assaut. Pourquoi? Parce que je trouve que qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film? On trouve vraiment un film de valeur, vraiment de valeur, de courage. Bravo encore la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Vraiment côté très sympa, des grandes valeurs, du courage, de la persévérance, parce que quand même Notre-Dame, certes, c'est vraiment un symbole, c'est vraiment un symbole vraiment du pays. Donc là, moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ce film. Il tient au triple, il tient au cœur, au triple, vraiment. Moi, il m'a tenu en haleine durant ces 2 heures. Il dure 2 heures, mais moi j'ai vraiment apprécié. Voilà. Après, ce que j'ai apprécié aussi, c'est les pompiers ont eu un petit peu trois interventions en une. Donc, et en plus, les deux généraux se disent bien, qui c'est qui commande? Toi tu commandes l'opération, enfin, toi tu commandes le feu de Notre-Dame, moi je, moi je commande le feu médiatique et politique. Ouais, donc en gros, deux interventions, donc ouais, donc faut gérer l'incendie en lui-même, donc sauver Notre-Dame. Il faut gérer aussi les médias, les politiciens, donc comme j'ai dit, le président il est sur place, puis des vraies images sont ressorties, donc c'est bien placé, elles ont été bien placées. Et il y a aussi l'autre intervention, ça a été de sauver les œuvres d'art de Notre-Dame. Ça aussi, donc on voyait trois missions en une, donc maîtriser le feu, sauver les œuvres d'art et maîtriser aussi les alentours. C'est là qu'on voit aussi le côté, rien que pour accéder à Notre-Dame, les pompiers, on voit bien, ils galèrent, que ce soit par les travaux de Paris, la circulation, la population. Euh, Puis pareil, on voit plein de péripéties, ils ont vraiment tout tenté, on les voit, ils ont tenté le robot aussi. On voit que les installations aussi, euh, les colonnes sèches sont pas en très bon état. C'est là qu'on se dit, on se pose des questions aussi sur la sécurité incendie. Alors ce qui est bien noté sur le film, je pense que l'enquête n'est pas terminée pour savoir les pourquoi du comment de l'incendie. Mais en tout cas, il laisse planer le doute. On voit un moment, on voit quelqu'un jeter un mégot parce que Notre-Dame était en chantier, on voit quelqu'un jeter un mégot. Mais on voit aussi un incident électrique. Mais on voit aussi, je sais plus, c'est le troisième, donc il y avait ouais, le petit incident électrique. Et oui, par les travaux, ce qu'on appelle par point chaud. Les travaux par point chaud, ça veut dire que les ouvriers utilisent des Audi qui émettent des étincelles ou de la chaleur, et
cette chaleur peut être conduite, hein, un phénomène de conduction, de projection. Il laisse planer le doute, voilà. Bon après quand même, hein, le service de sécurité incendie, on le voit bien, au début, quand il est devant son SSI, son système de sécurité incendie, ça sonne, certes, mais effectivement, il donne un petit peu la mauvaise zone et quand les gens sont allés vérifier la première fois, bah non, il y a rien et comme ça continue à sonner, ils demandent confirmation par quelqu'un qui était en repos, je pense: «Cette zone-là, c'est bien là?» «Non, c'est pas là, c'est là-bas» et quand ils y vont, effectivement, il y a le feu dans les combles. Ça aussi, voilà, ça c'est donc on voit tout ce côté-là, donc c'est pour ça que je dis, spoil, pas spoiler, hein, tout le monde sait ce qui s'est passé à Notre-Dame, donc il y a pas de surprise, hein, mais voilà, moi je le conseille fortement, film avec, qui met en avant, des grandes valeurs, du courage. Moi j'ai beaucoup aimé, hein, vraiment, ça m'a rappelé, comme je le répète, le film, L'Assaut. Moi j'avais bien aimé aussi, vraiment, un grand respect, bravo encore à l'équipe des brigades de sapeurs-pompiers de Paris. Moi j'ai beaucoup aimé, c'est une belle péripétie, une belle histoire qui fait partie de notre pays. Un beau combat aussi qui fait partie de notre pays, hein, de notre histoire. J'ai envie de terminer là-dessus. Voilà. Kenavo